Mesdames, Messieurs, bonsoir. En visite du travail au Bénin, le président du Niger s'est rendu au port autonome de Cotonou dans la soirée de ce lundi 13 mars 2023. Mohamed Bazoum a eu une séance de travail avec plusieurs ministres du gouvernement béninois et les autorités du port. Suivons ici le point avec le ministre des Infrastructures et des Transports. Nous avons présenté au président du Niger ce que sera le port à l'horizon 2025-2026. Nous avons montré les nouveaux projets, le développement portuaire, l'extension du bassin portuaire, la capacité du port qui sera portée à 25 millions de tonnes. Comment est-ce que nous allons y arriver? Nous avons montré ça au président du Niger. Et après cette présentation, nous sommes allés faire une visite de terrain où nous avons vu le port lui-même, les espaces portuaires, les affectations, les terminaux, tels que c'est réparti suivant le nouveau plan directeur. Nous avons insisté sur les questions de performance du port, notamment les questions de manutention. La gestion de nos terminaux, tel que ça va se passer. Nous avons également parlé du parc logistique du Grand Okoué qui sera réalisé à Calavi. Nous avons également présenté la zone logistique portuaire qui est une zone de production à forte valeur ajoutée. Tous ces projets que nous sommes en train de faire ont intéressé le président de la République du Niger. Le Niger qui est notre premier partenaire au port de Cotonou avec plus de 2 300 000 tonnes, c'est important. Le Niger vient largement en tête, donc ce sont nos partenaires privilégiés. Séance de dépistage gratuit sur l'insuffisance rénale à la place de l'Étoile Rouge le week-end écoulé. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a procédé donc au lancement des activités. Ceci s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du rein, édition 2023. Cette journée est d'une importance capitale quand on connaît l'importance de cet organe noble chargé de nettoyer notre organisme et d'éliminer certains déchets. L'insuffisance rénale est un véritable problème de santé publique. Et lorsqu'on va au CNHU dans le service de néphrologie et d'hémodialyse, 7 patients sur 10, comme cela a été souligné, admis dans ce service doivent bénéficier de dialyse. Et les capacités de prise en charge sont constamment dépassées, malgré les efforts inlassables du gouvernement pour faire en sorte que chaque patient puisse avoir accès à ces services et surtout à des services de qualité. Ainsi, pour soulager les peines de cette population, de nouveaux centres de dialyse ont été ouverts récemment à l'intérieur du pays. Il s'agit du centre de dialyse du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du service de dialyse du centre hospitalier départemental du Zou. Tout récemment, respectivement les 26 octobre et 30 novembre 2022. Et ils ont commencé leurs activités déjà depuis lors. En plus, le centre de dialyse du centre hospitalier départemental du Borgou a été totalement renforcé, pendant que celui du CNHU est en cours avec l'acquisition de plus d'une cinquantaine d'appareils de dialyse totalement ouverts. Pour offrir des soins et services de qualité
Le gouvernement a également soutenu le projet de création d'une offre de formation en dialyse et a octroyé des bourses de formation pour de nouveaux apprenants depuis la rentrée 2021. Mais les énormes moyens financiers pour soigner les patients insuffisants rénaux chroniques dialysés restent insuffisants. Parce que plus on soigne, on espère tarir le nombre de nouveaux patients, mais derrière, le nombre de nouveaux patients augmente encore. Hors du Bénin, en Ukraine à présent, de violents combats en cours pour le centre de Bakhmout. Cette ville, en grande partie rasée par les bombardements, est devenue un des symboles de la résistance ukrainienne à l'invasion. Son importance stratégique est cependant contestée par des experts. C'est la plus longue bataille depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. À Bakhmout, dans l'est du pays, Ukrainiens et Russes se livrent des combats féroces pour le centre-ville, dernière zone contrôlée par les forces de Kiev. Les deux camps affirment avoir causé des centaines de pertes dans les rangs ennemis et diffusent les images de frappe en guise de preuve. Le président ukrainien a déclaré que la situation sur place était très difficile. Дуже жорстко на сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє усіх українців. Я дякую. Au même moment, la première ministre finlandaise a clarifié ses propos sur une possible livraison d'avions de combat déclassés à l'Ukraine lors de sa récente visite à Kiev. Une suggestion qui a surpris son gouvernement. On selvää, että Ukraina tarvitsee entistä raskaampaa kalustusta ja on hyvä, että yhdessä eurooppalaisittain kumppanimaiden kanssa on voitu sopia näiden panssarivaunujen lähettämisestä, mutta kyllä se seuraava iso kysymys on ilman muuta hävittäjät ja ilmapuolustus laajemminkin. Ukraina tulee tarvitsemaan tätä aseistusta, tällaista kalustoa, jotta se voi työntää venäläiset joukot ulos alueeltansa. Certaines troupes ukrainiennes disposent déjà d'équipements lourds, comme ces 6 chars Léopard 2 A4 livrés par l'Espagne. 55 soldats ukrainiens ont suivi un entraînement militaire de 4 semaines pour apprendre à les maîtriser sur le front. C'est tout pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain.